Chers amis, bonjour ou bonsoir selon le temps que vous avez chez vous. C'est encore moi, le frère Serge, pour partager un peu la parole de Dieu avec vous. C'est très important dans ces jours difficiles. Et pour commencer, j'aimerais véritablement appeler tout chrétien, tous ceux qui prient Dieu, tous ceux qui le veulent aussi, de prier pour la Côte d'Ivoire qui est en difficulté actuellement. Ce pays est au bord d'une guerre civile. Et comme la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, j'appelle tout un chacun à prier contre ces esprits mauvais qui sont cachés dans les lieux célestes et qui agissent à travers des êtres humains, afin que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et qu'il n'y ait pas de guerre civile. Afin que la volonté de Dieu soit faite. Je remercie véritablement le Saint-Esprit pour son apport, pour son action, pour son soutien, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu le Père soit glorifié en tout temps, car c'est lui notre Père et notre Créateur. C'est lui qui nous a créés, qui nous a fait sortir aussi du péché à travers son Fils Jésus-Christ, que je remercie, que je bénis. Nous allons commencer tout de suite l'enseignement et je vais prendre deux versets, deux passages. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens 13, verset 8. Donc, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8. Pendant cet enseignement, je vais beaucoup plus utiliser la version Darby, parce que à cause du thème de cet enseignement qui est l'amour, et je vais beaucoup plus utiliser cette version parce que dans la version d'Osterval, que j'aime beaucoup, le mot amour est remplacé très souvent par charité. Et dans la version de Louis II, dans certains passages, le mot amour n'apparaît même pas. Alors que dans le même passage, dans Darby, ce mot apparaît. Donc, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, il est dit « L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Donc, voici ici, il est dit que l'amour ne périt jamais. Que ce soit les dons spirituels que nous avons, que ce soit la manifestation de ces dons spirituels, il y aura toujours une fin à ces manifestations, à ces dons. Mais l'amour ne périra jamais. C'est ce que dit la parole ici. Quand nous prenons aussi Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, au verset 4, Éphésiens chapitre 1, verset 4 dit, je commence à partir du verset 3, qui dit, le verset 3, qui dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant le Seigneur en amour. Donc voici que l'amour ressort ici encore. Et c'est très important pour nous, car il est dit dans le premier passage, l'amour ne périra jamais. Et dans ce passage, il est dit que nous soyons saints et irréprochables en amour. Donc, parlant de l'amour, nous constatons dans ce monde qu'il y a deux sortes d'amour. Ou du moins, moi je vois deux sortes d'amour. Je constate deux sortes d'amour. Il y a l'amour du monde et il y a l'amour de Dieu. L'amour du monde,
c'est ce que vous voyez, que ce soit à la télévision, dans les films. On aime ceux qui sont de même couleur s'aiment entre eux. On aime quelqu'un parce qu'il a le même travail que nous, il a la même connaissance que nous, il a la même fonction que nous, il vient du même pays que nous, ou bien les femmes s'aiment entre elles et les hommes s'aiment entre eux. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu, l'amour des hommes, je ne vais pas du tout expliquer, je ne vais pas passer le temps là-dessus, mais j'aimerais passer le temps sur l'amour de Dieu, l'amour qui émane de Dieu. Et donc, nous savons tous que Dieu est amour. Dieu est amour, et dans toute la Bible, nous voyons la manifestation de cet amour. Prenons Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous, où il est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Ce ne sont pas les chrétiens que Dieu a aimés au départ. Ce ne sont pas des gens qui étaient bien. Mais il est dit ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc avant qu'il n'envoie son Fils sur cette terre, il avait déjà aimé le monde. Il avait déjà aimé les hommes. Et vous le savez très bien. Donc on voit ici la manifestation de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui l'a poussé à envoyer son Fils. Et nous allons prendre aussi Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Dans ce passage, il est dit: mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc voyez, Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'est avant la crucifixion. Dieu a aimé le monde. Et ici, il est dit que alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils. Donc, ce que je voulais faire remarquer ici, c'est que ce que je voulais que vous remarquiez, c'est que Dieu nous a aimés avant même que nous ne croyions en lui, avant même que nous ne soyons convertis, chrétiens, croyants. Dieu nous aimait déjà. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour qu'il nous sauve. Donc voici, dans ces deux passages, on voit l'amour de Dieu. Ce qui l'a poussé, la raison qui l'a poussé à envoyer son Fils, c'est l'amour. Quand nous prenons Colossiens 1, verset 13, dans Colossiens 1, chapitre 1, le verset 13, il est dit, je commence à partir du verset 12, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a sortis, Dieu nous rend capables de participer au lot des saints dans la lumière. Et ce même Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour. Je vous ai dit que je vais beaucoup plus utiliser la version Darby. Donc ici, on voit encore la manifestation de l'amour de Dieu. Les raisons qui poussent Dieu à agir, c'est toujours l'amour. Prenons un dernier verset concernant les raisons qui poussent Dieu à agir. Prenons 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1, qui nous dit que